Vous, effectivement, vous avez vu que Viktor Orban a concédé la défaite. Qu'est-ce qui a fait gagner finalement ce camp Tisza qu'on entend aujourd'hui célébrer sa victoire juste derrière nous? Oui, c'était un processus très vite qui a déclenché d'une façon imprévue parce que dès le premier moment, il était clair que la mobilisation de Tisza était plus efficace, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont voté pour la première fois. Et on n'a pas dû attendre trop longtemps pour voir une super majorité se former pour Tisza. En ce moment, la projection est que 95 sièges individuels ont été emportés par Tisza et seuls 11 par Fidesz. Alors, quand on est face à des résultats comme ça, bien sûr, il faut admettre la défaite. Ce sont des résultats partiels, puisqu'il y a 199 sièges à pourvoir. Donc, résultat partiel, mais ça donne quand même effectivement une idée du différentiel entre les deux. Ce sont les circonscriptions individuelles. Et dans les circonscriptions individuelles, déjà, la victoire de Tisza était très, très claire. Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'observateurs de l'OSCE autour de ces élections. Est-ce que vous les appelleriez des élections libres et non faussées, puisque on disait qu'il n'y avait peut-être pas un accès égalitaire aux médias, il y a eu un certain nombre de fake news, donc de désinformation, de bots dans la campagne? Exactement. L'OSCE, depuis des années, appelle les élections hongroises libres, mais pas chères. C'est-à-dire, il y a un manque de bilan entre le pouvoir du gouvernement de manipuler les messages dans les médias, de disséminer leur propagande face aux moyens beaucoup plus modestes de l'opposition. Mais cette fois, je crois que le bilan était changé à cause d'une stratégie très efficace de Tisza d'utiliser les réseaux sociaux d'une manière qu'on n'a pas vue encore en Hongrie. Alors effectivement, quels arguments pour vous ont été les plus déterminants? Parce qu'on a vu une super mobilisation aussi, c'est-à-dire qu'on est passé finalement de 69% de participation aux dernières élections, ce qui était déjà énorme parce que l'opposition qui était unie mais qui était une opposition de gauche avait failli l'emporter. Là, cette fois-ci, on est donc passé de 69 à 78% de participation, ce qui est énorme. Et là, pourtant, on est rangés tous ensemble derrière un candidat conservateur, il faut bien le dire. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je crois que la défaite pendant les dernières élections, il y a 4 ans, était déjà une leçon pour beaucoup de voteurs qui ont voté pour l'opposition et ont vu que, en fait, le résultat était assez triste pour eux. Alors, cette fois, beaucoup de voteurs ont choisi le candidat le plus fort, avec plus de chances. Et pour cette raison, on a une monolithe oppositionnelle derrière de Péter Magyar, qui il n'y aura lui pas a du emporté... tout, dans ces 199 sièges, 0 pour la gauche. Soyons clairs, elle est rayée de la carte de l'hémicycle, puisque lui, Péter Magyar, il a en fait généré des avocats, des cadres moyens, mais pour son parti qui est quand même plutôt conservateur, Parti populaire européen de droite. Oui, mais cette fois, cette partie a récolté tous les votes de la gauche, des libéraux et des conservateurs modérés, des conservateurs de centre qui ont été désillusionnés par Fidesz pendant les années passées. Comme vous l'avez dit, il y avait quand même une campagne très forte contre l'Union européenne. Il y a des conservateurs qui n'ont pas accepté ce changement de direction à côté de Fidesz. Et l'Union européenne va en sortir renforcée. Vous pensez qu'il y aura un changement clair? J'en suis certain. Bon, la Hongrie est un petit pays. La Hongrie, un changement de régime en Hongrie ne va pas résoudre tous les problèmes de l'Union européenne. On a la guerre en Ukraine, on a des questions de réforme de l'Union même. Mais de ce moment, je crois que vous avez un gouvernement hongrois qui, bien sûr, va jouer hardball, qui va protéger leurs propres intérêts, mais quand même veut et a déjà dit de le faire dans une manière constructive. Le dialogue, donc voilà, l'Union européenne qui va avoir une volonté de dialogue de la part de Péter Magyar, qui sera le prochain chef du gouvernement hongrois.